Aujourd'hui, il y a une compétence qui est devenue carrément incontournable, savoir faire une bonne veille sur les réseaux sociaux. C'est un peu le radar de n'importe quelle organisation et on va voir ensemble comment bien s'en servir. La toute première question à se poser, elle est simple, mais elle est fondamentale. Est-ce qu'on sait ce qui se dit de son entreprise, là, maintenant, sur Internet? La réponse, 9 fois sur 10, elle se trouve sur les réseaux sociaux. Et ignorer cette conversation, c'est un peu comme naviguer en plein brouillard. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par voir pourquoi cette veille est si importante. Juste après, on va plonger dans le cas de Twitter, puis celui de Facebook. On jettera un œil aux outils qui existent pour nous simplifier la vie et on terminera sur comment se lancer. Allez, c'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. Les réseaux sociaux, ce n'est plus juste une option. C'est vraiment l'endroit où se joue la réputation d'une marque, les nouvelles tendances et même la relation avec les clients. Bref, être à l'écoute, c'est devenu une question de survie. Très concrètement, une bonne veille, ça permet de faire 4 choses essentielles. D'abord, bien sûr, écouter ce que disent les consommateurs, le positif comme le négatif. Ensuite, ça permet de repérer les tendances qui montent avant les autres. Évidemment, ça sert aussi à garder un œil sur ce que font les concurrents. Et enfin, le point peut-être le plus critique, ça permet de mesurer et de piloter son e-réputation, l'image de sa marque en ligne. Et on sait qu'elle peut basculer en un rien de temps. On attaque avec Twitter. C'est la plateforme de l'immédiateté par excellence. Il faut le voir comme un fil d'infos en continu sur son secteur d'activité. C'est souvent là que les infos, les réactions et parfois les crises démarrent le plus vite. Pour surveiller Twitter, il y a en gros 3 méthodes principales. La première, c'est de suivre les hashtags, les fameux dièses, qui sont pertinents dans son domaine. C'est le moyen le plus simple de suivre une conversation thématique. La deuxième, c'est de suivre des comptes spécifiques, des auteurs, des influenceurs, des concurrents, des experts. Et la troisième, qui est sans doute la plus fine, c'est la recherche par mots-clés. Et ce qui est vraiment puissant avec la recherche par mots-clés, c'est qu'on peut être ultra précis. Comme on le voit sur cet exemple, on peut utiliser des opérateurs logiques comme AND ou OR. Par exemple, si on cherche service client AND décevant OR problème, on va aller cibler directement les points de friction. Ça permet de filtrer tout le bruit ambiant pour ne garder que l'info qui compte vraiment. Allez, on change de plateforme, direction Facebook. Si Twitter, c'est le lieu de la réaction à chaud, Facebook, c'est plutôt celui des discussions de fond qui se tiennent au sein de communautés bien précises. Le vrai trésor de Facebook pour la veille, ce sont les groupes. Des milliers de personnes s'y retrouvent pour parler de sujets parfois très, très pointus. Pour une entreprise, c'est juste une mine d'or d'informations pour comprendre les vrais besoins et les vraies questions de sa cible. Alors, attention, il faut bien faire la différence entre 2 types de groupes. D'un côté, le groupe public. Tout ce qui s'y dit est visible par tout le monde, donc la veille est assez simple. De l'autre, le groupe privé. Là, il faut demander à entrer et être accepté pour voir les discussions. C'est plus compliqué d'y accéder, c'est sûr, mais les infos qu'on y trouve sont souvent bien plus directes, plus authentiques. Ok, donc suivre Twitter, des groupes Facebook, sans oublier Instagram, LinkedIn et tout le reste, si on fait ça à la main, ça peut très vite devenir un vrai casse-tête. C'est un travail à plein temps, en fait. Du coup, la question qui se pose, c'est comment on fait pour centraliser tout ça, pour automatiser la surveillance sans se laisser déborder par le volume d'informations? Heureusement, il y a des solutions pour ça. C'est précisément là que des outils spécialisés comme Hootsuite ou Semall entrent en jeu. Leur objectif est simple, aspirer tous ces flux d'informations et les rassembler sur un seul et même tableau de bord. L'avantage est énorme, on gagne un temps fou, on a une vision globale et surtout on peut réagir au quart de tour dès qu'une mention ou un commentaire important apparaît. Bon, on a vu le pourquoi du comment, on a exploré Twitter et Facebook et on a parlé des outils qui peuvent aider. Il est temps de rassembler tout ça en un plan d'action clair et simple. Finalement, tout le processus de veille peut se résumer en 3 verbes, 3 étapes. La première, écouter. Être attentif, collecter l'information. La deuxième, analyser, transformer ces données brutes en tendances, en opportunités. Et la troisième, la plus importante de toutes, agir. Ça veut dire répondre aux gens, ajuster sa stratégie, améliorer un produit, parce qu'une veille qui ne débouche sur aucune action, eh bien ça ne sert à rien. On arrive à la fin de cette présentation et on termine sur une question ouverte. Après tout ce qu'on vient de voir, quelle pourrait être la toute première petite action de veille à mettre en place? Que ce soit suivre un nouveau hashtag, faire une recherche sur un mot-clé précis ou demander à rejoindre un groupe. Le plus important, c'est de commencer. C'est le premier pas pour arrêter de naviguer à l'aveugle.